Bonjour. Alors pour notre keynote software 2022, qui s'intitule « Comment nos fleurons de l'industrie du logiciel français contribuent-ils à la prospérité durable ?» Donc j'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui donc Olfa Zorgati, EVP Opération chez ESI Group, un groupe international coté dans le domaine de la virtualisation, et puis Quentin Fournella, cofondateur et directeur général de Silex, un éditeur de logiciels qui travaille sur le sourcing cognitif et qui a déjà une très belle part de marché en France. Merci à tous les deux d'être présents aujourd'hui. Merci Stéphanie. Alors pour commencer, une première question effectivement sur la transformation des entreprises dans les domaines de l'ESG. Quelles tendances voyez-vous actuellement se profiler chez vos clients dans les entreprises que vous connaissez ? Alors, c'est très facile en venant chez Vivatech. Vous traversez les stands et vous voyez absolument les mêmes tendances qui se profilent. Aujourd'hui, on a une grosse tendance sur le zéro déchet, le zéro empreinte carbone, et clairement, il y a une accélération sur ce sujet. Je dirais la grosse deuxième tendance qu'on voit, c'est le changement dans le comportement, donc moins de consommation, plus d'expérience, aussi tous les sujets liés à la mobilité différente, à la distance, new ways of working, etc. Et donc le troisième trend, je dirais qu'on voit aussi, c'est tout ce qui est diversité, inclusion, c'est des choses aussi que les gens se rendent absolument compte de l'importance de ces sujets-là pour un vrai bien-être global. Donc voilà, les tendances principales qu'on voit aujourd'hui. Et Quentin, qu'est-ce qui a retenu votre attention ? Alors, je rejoins tout à fait. Et peut-être après, du point de vue de Silex, comme vous le disiez, nous, on travaille dans les achats. Donc, on voit aussi une dynamique qui se met en place et qui se renforce depuis quelques années, et une volonté générale des directions achats d'essayer de mettre en place parfois les premières briques, et puis parfois c'est déjà chercher des projets un peu plus ambitieux. Donc voilà, je sens en tous les cas cette volonté des directions achats aussi d'aller vers plus de responsabilités. Très bien. Alors, en quoi et comment les éditeurs de logiciels que vous êtes peuvent-ils contribuer justement à faire progresser les entreprises dans ces domaines de l'ESG ? Alors, clairement, ESI, on travaille pour des industries type l'automobile, l'aéro, l'énergie. Et aujourd'hui, ils sont très attendus sur ces sujets-là. C'est-à-dire, on a par exemple un vote du Parlement qui est sorti il y a quelques jours, 2035. Il n'y a plus de possibilité de vendre des voitures thermiques. Donc, ils doivent accélérer. Et des providers de logiciels comme nous, de la simulation virtuelle, sont la clé de la digitalisation et de l'accélération. Donc, moins de temps, plus. Donc, c'est vrai que la clé essentielle ici, c'est la digitalisation pour eux, et les partenaires software sont les personnes qui peuvent les aider là-dessus. Ouais, absolument, absolument d'accord. C'est notre rôle en tant qu'éditeur. Il y a une grosse ambiance ce vendredi à Vivatech. C'est notre rôle en tant qu'éditeur de solutions technologiques, d'amener des réponses pour digitaliser. Donc digitaliser, c'est bien souvent récupérer des données qui historiquement sont pas du tout accessibles, faire en sorte qu'elles puissent être partagées, qu'on réduise les risques d'erreur, etc. Donc voilà, c'est avant tout ça notre rôle, c'est de développer les bonnes technologies, d'amener les bonnes technologies pour aider à la récupération et à l'exploitation de ces informations. Alors, quels sont vos atouts pour les aider, ces entreprises, pratiquement à changer de paradigme, à se transformer réellement ? Alors, ESI existe sur le marché depuis 50 ans, et je dirais que la vision, l'expérience dès le début était zéro prototypage physique, donc déjà zéro déchet, déjà aller plus vite, utiliser de nouveaux matériaux. Donc je pense que des sociétés de technologie dont je dirais la mission a déjà été celle-là, peuvent aider. Donc c'est un des atouts très importants. Nos produits, comme vient de dire Quentin, on a des produits qui permettent d'aller plus vite et qui leur permettent d'aller beaucoup plus vite. Je dirais aussi certaines... les sociétés de software ont certainement souvent un ADN très international, plus diversifié, plus jeune, puisque c'est des sociétés plus jeunes. Et tout cela peut aider à accompagner probablement des entreprises plus matures à aller plus vite sur ces sujets-là. Oui, alors nous, notre point de vue, ce qui fait vraiment... encore une fois, je parle du prisme de Silex, c'est
la récupération donc pour les achats. Donc comme je disais, nous on travaille, alors là peut-être pour ceux qui sont un peu moins familiers avec les achats, une entreprise, quand elle génère 1 euro de chiffre d'affaires, il y a à peu près 50% de ce chiffre d'affaires qui va à la masse salariale de l'entreprise, et puis il y a 50% qui sont dévolus aux achats qui sont nécessaires pour produire la valeur. Et nous, c'est là-dessus qu'on travaille, c'est sur ces 50%. Et notre conviction, c'est que il y a des sociétés qui sont plus responsables, qui peuvent être sélectionnées parce qu'elles sont plus responsables. Et là, c'est d'amener nos clients à regarder au-delà du prix. Et ça, c'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, on est dans une économie où forcément, les principaux drivers, c'est la croissance. La croissance, c'est la croissance des revenus. Et donc, il faut aller chercher de l'économie. Mais de plus en plus, notre planète et les générations actuelles, elles demandent plus de responsabilité. Et c'est vers ça que nous, on a une responsabilité pour aller chercher des données nouvelles et les mettre à disposition des acheteurs pour que ça devienne des vrais indicateurs. Et donc, je vais vous donner un exemple très concret. On travaille par exemple avec Paris 2024. Donc tout le monde sait ce que c'est. Voilà, les JO, faut construire des terrains de tennis, un centre pour les sportifs. Et puis alors, pendant l'événement, il y a des prestations de sécurité, il y a tout un tas de prestations nécessaires. En fait, c'est à peu près 5 milliards d'euros le budget pour faire Paris 2024. Ces 5 milliards d'euros, nous, en tant que citoyens, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient dépensés de la meilleure manière possible. C'est de l'argent public, c'est des deniers publics. Donc idéalement, si les mascottes, elles peuvent être produites en France et pas en Chine, ou voilà, si on peut. Et donc c'est ce que veulent les équipes de Paris 2024, par exemple, c'est de mettre en place dans l'acte d'achat, en particulier en phase de sourcing, la prise en compte de tous les indicateurs, de toutes les externalités. Donc par exemple, chercher à travailler avec des sociétés qui font de la réinsertion, donc qui sur le terrain se battent pour réinsérer des personnes qui sont en situation de handicap ou qui sont, par exemple, je pense également à des sociétés qui font de la réinsertion de personnes qui ont pris des longues peines de prison. Quand on sort de 20 ans de prison, être réinséré, c'est pas évident. Et donc, ces personnes qui embauchent ces employés, il faut les mettre en avant. Ça passe par des nouvelles données, récupérer des nouvelles données, c'est notre rôle, et que ça puisse devenir ensuite une aide dans le décisionnel pour les entreprises, ensuite pour les directions achats dans le quotidien. Très bien. Donc là, vous avez déjà défloré la réponse à la prochaine question, c'est comment insuffler effectivement dans les entreprises ou dans les organisations ce changement auprès de vos clients. Alors, en y apportant évidemment des solutions technologiques, mais probablement autre chose, hein, au-delà de la solution logicielle. Peut-être Olfa. Oui, très pratiquement, effectivement. Nos solutions sont faites d'abord pour ça. Donc, on réduit le temps de production pour accélérer le zéro déchet, le moins de carbone, etc. Mais effectivement, au-delà de ça, on fait des choses qu'on appelle, nous, la cross-fertilisation. C'est-à-dire qu'en essayant au maximum de montrer les bonnes pratiques dans une même industrie et les avancées, bien entendu, sans dévoiler de secrets, mais essayer au maximum de pousser les uns avec les autres, d'expliquer, de montrer des choses. Donc là-dessus, on passe beaucoup de temps et c'est une des grosses réorganisation que nous avions. Avant, on avait des équipes qui travaillaient de façon séparée et là, au contraire, on essaye au maximum de cross-fertiliser et pour que tout le monde puisse aller beaucoup plus vite. Je pense qu'il y a un deuxième sujet sur lequel on a des initiatives très concrètes pour aider. C'est les sujets de diversité et d'inclusion qui nous semblent essentiels pour aller vers des choses nouvelles. Et là, typiquement, d'ailleurs, Salesforce a annoncé 1000 femmes en tech pour le prochain Vivatech. C'est des choses, concrètement, on s'engage et on essaye au maximum d'aller voir nos clients et de leur montrer concrètement comment on peut avancer sur ces sujets-là. Et puis, je pense, une nouvelle notion qu'on développe de plus en plus, qu'on appelle partenariat, mais qui est une réalité, une vraie réalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand une société, on le sait, hein, pour attirer des talents, pour avancer, il faut qu'on soit drivé par une vraie mission. Et donc, le fait de s'associer, de réfléchir, c'est une nouvelle dimension du business, je pense, qui se développe et qui va se développer de plus en plus. Et aujourd'hui, on voit plutôt nos customers de plus en plus comme des partenaires, comme nos fournisseurs d'ailleurs. Et c'est, je pense, quelque chose qui va stimuler, je dirais, ces tendances-là. Oui, non, mais c'est ça. Et puis peut-être pour compléter, je pense en ce qui nous concerne, il y a plusieurs éléments. Et alors, il y a un élément aussi tout simplement réglementaire. Il y a un cadre, aujourd'hui je parlais de Paris 2024. Paris 2024, ils sont régis par le Code de la commande publique. On a également
nous, parmi nos clients, des grandes régions qui sont qui sont moteurs vers cette transition. Certainement que pour que ça se généralise, ça va continuer de passer par plus de réglementation, donc davantage de contraintes, on peut l'imaginer. Enfin, moi-même, en tant que citoyen, je l'espère en fait pour les prochaines années, parce qu'il faut ça. Sinon, on reste sur des actes qui sont volontaires, mais du coup, forcément un petit peu trop isolés. Quand c'est quelque chose, maintenant, un combat qui nécessite qu'on agisse et qu'on agisse dès maintenant. Donc la réglementation, et puis d'un point de vue, on va dire là, je vais prendre l'angle plus technologique. Nous, il y a quelque chose qui a changé quand même complètement les choses en l'espace de 10 ans. Les technologies, elles vont très vite, donc on a tendance parfois à oublier les plus anciennes. C'est l'open data. L'open data, ça continue de se développer. Le fait de mettre à disposition librement la donnée, c'est ce qui nous permet de travailler. On a besoin de ces données pour accumuler et construire de l'intelligence. Ça doit continuer. On doit pouvoir continuer de récupérer. Et donc, il y a encore... Aujourd'hui, c'est des dizaines de milliers de sources disponibles, mais il y a encore beaucoup de potentiel ici. Oui, et donc les plateformes logicielles, la plateformisation dont on entend beaucoup parler, en quoi donc elles vont vous permettre d'aller plus vite, d'accélérer cette transformation des entreprises? Alors, la notion de plateforme permet de plus en plus de focaliser toute notre énergie sur des choses sur lesquelles on a des informations précises. Donc aujourd'hui, je repars un peu du sujet du partenariat, on doit récupérer beaucoup de données, utiliser beaucoup de technologies et il faut que les process aillent vite. La notion de plateforme permet d'intégrer différentes technologies, différentes données, différents processus et d'aller plus vite encore et de bénéficier aussi de technologies différentes, de savoir-faire différents. Aucune société aujourd'hui ne peut être complètement indépendante, tout faire tout seul. J'ai bien aimé un des exemples qu'a cité Luca De Meo, le PDG de Renault, en disant que le futur de la voiture, c'est un ordinateur sur des roues, mais pour autant, ils ne vont pas devenir une boîte de technologie. Ils continuent à devoir travailler sur l'expérience voiture. Donc la notion de plateforme, pour moi, c'est cette notion de partenariat, d'intégration de technologie, et c'est quelque chose sur laquelle tout le monde avance aujourd'hui. Encore une fois, je suis absolument d'accord et je peux compléter en disant que, en effet, c'est toutes les parties. Et en fait, c'est vrai qu'une plateforme, je pense qu'il y a encore quelques années, c'était quelque chose de très abstrait. Et en fait, maintenant, c'est en train de devenir hyper concret. Et c'est vraiment ça, c'est vraiment de se dire on peut intégrer une multitude de parties prenantes différentes, avec des expériences différentes. Et voilà, ça permet d'accélérer les process, de réduire les cycles le risque d'erreur. Ça a énormément de retombées positives et je pense que c'est quelque chose qui s'est totalement généralisé. Alors ne vont-elles pas aussi permettre de quantifier les objectifs et de mesurer les réalisations? Parce qu'il faut dire du concret à un moment donné, que nos entreprises elles puissent mesurer en fait toutes ces transformations. Alors pour eux, Group, on a beaucoup de chance. On est dans des domaines, donc on aide les industries d'auto, aéro. C'est très mesurable. Aujourd'hui, on sait par exemple, si on veut aller vers le zéro déchet, Renault avec la Clio 5 a réussi à avoir un seul test physique avant la certification. C'est tout à fait possible aujourd'hui. On a Nissan qui vient d'annoncer que d'ici 2050, un peu plus tard, 90% de réduction d'impact carbone. Aujourd'hui, dans les cycles de fabrication qui permet aussi, on réduit de moitié, on peut arriver à 10 mois. Et on a des choses très concrètes. Par exemple, aujourd'hui, nos produits, VPS est un de nos produits phares pour le crash test. On sait que chaque année, on essaye de baisser de 15 à 20% l'usage des serveurs. Donc, parce que là, on sait bien que le software peut être énergivore. On a de plus en plus de données et des data pour simuler des nouveaux produits ou autres et de nouvelles matériaux pour aller plus vite sur l'électrification, par exemple, l'autonomie des bagnoles. Et là-dessus, on sait très bien qu'on est capable aujourd'hui, en mettant l'énergie et le focus sur ça, de réduire la consommation de façon significative. Et ça, on peut le mesurer. Donc, je pense qu'aujourd'hui, au moins dans un certain nombre de domaines, les critères sont clairs. Et comme a dit Quentin tout à l'heure, le gouvernement nous aide, le Parlement européen, en fixant des dates, etc., nous aide énormément. Nous aussi, en tant que citoyens, mais en tant qu'entreprise, on a besoin de ces contraintes qui sont aussi des opportunités et elles sont déclinées de façon très, très, très concrète aujourd'hui. Et en effet, c'est vrai que peut-être ce qu'on peut voir aussi, alors pour faire le lien aussi avec la question précédente, c'est vrai qu'on est passé d'un stade où c'était
peut-être la plateforme unique, à maintenant c'est les plateformes, et en fait même des plateformes qui se parlent. Donc en fait c'est des solutions de plus en plus spécifiques qui permettent de récupérer de plus en plus de données, et tout ça, ça se parle, donc ça permet d'exploiter toute cette info rapidement. Donc je pense que le suivi, il est là. La volonté, en effet, je pense que c'est ce que je disais, elle passe aussi par plus de réglementation. Moi je pense que ce qui va être vraiment intéressant, et là où on doit avoir, nous, en tant que même de citoyens, en effet, un maximum d'attentes, c'est sur les retombées. Et en fait, rendre des comptes presque sur les retombées. Et donc, on met des outils. Donc, nous, notre rôle, c'est en effet, c'est de développer les meilleures solutions et de faire en sorte que ce soit possible. Mais moi je ne peux pas dire à mon client, vous devez faire ça ou vous devez faire ça. La décision, elle est voilà, dans chacune des entreprises et même, j'ai presque envie de dire, chacune des parties prenantes de l'entreprise. Donc derrière, c'est ça qui va être important. Je pense que ça sera naturel de demander des comptes quand il s'agit d'une entreprise publique. La suite, elle est vraiment intéressante parce que le public, voilà, mais une entreprise cotée. Alors du coup, quand on peut avoir des titres. Est-ce qu'on ne demande pas aussi une certaine forme de responsabilité demain? Enfin voilà, ça ouvre des vraies questions de responsabilité, et parce qu'on va avoir les moyens de suivre ce que concrètement, réellement, elles ont fait. Et donc voilà, ça va être ça la clé, je pense. Oui, c'est pour ça que vous êtes finalement favorable à toutes les normalisations qui sont en train de se monter, dans la mesure où, effectivement, on va pouvoir suivre plus précisément, avec la collecte de données, avec les plateformes, ces avancées, finalement, ces transformations. Donc peut-être pour conclure, en quelques mots, votre vision en 2022 de ce qui va se passer dans les 5 années à venir sur ces transformations d'entreprise vers la prospérité durable. Alors, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on n'a jamais été aussi précis. Donc, la vision semble aujourd'hui assez concrète. On la voit un peu partout. Et donc, on va beaucoup plus vers du zéro déchet, zéro impact carbonisation et autres. On voit une accélération extraordinaire. Là où il y a des risques qu'il faut vraiment, je pense, regarder et éviter, c'est que l'inclusion, mais parfois aussi la consommation locale, responsable, etc., peut s'opposer à la globalisation, peut s'opposer à l'ouverture. Et donc, il y a quand même beaucoup de choses qu'il faut garder en tête. Et en tant qu'aujourd'hui acteur de cette digitalisation et de cette accélération, de cette transformation, il faut qu'on reste vigilant. Il y a le sujet aussi des données. Aujourd'hui, justement, on parlait tout à l'heure de connexion de plateformes, de technologies ouvertes, d'usage de données pour customiser, etc. Il y a quand même un sujet très complexe qui est aussi la mauvaise utilisation de ces données, la vie privée. Donc, je dirais aujourd'hui, la vision que j'ai est bien entendu très positive, très concrète, d'avancée, d'accélération qu'on attendait, nous, acteurs du software, depuis très, très longtemps. Donc, on est heureux que ça avance. Et puis, beaucoup de vigilance, beaucoup de vigilance, parce qu'il y a des sujets, repli sur soi. On voit les votes qui se mettent en place d'extrémisation des positions, plus toutes les problématiques de données. Donc voilà, vigilance également. Très bien. Merci beaucoup, Alpha. Quentin? Voilà, après moi c'est vrai que j'ai une vision, alors peut-être encore une fois plutôt sur les achats à horizon 5 ans. Ce que j'espère en tous les cas vraiment, c'est qu'on va aller le plus vite possible vers l'inclusion, comme je le disais au début, de tous ces critères, de tous ces nouveaux critères pour aller au-delà juste de discussion sur le prix. Et je l'espère même en tant que tous les jours, je réponds à des appels d'offres pour gagner des marchés et gagner des nouveaux clients. Et je suis pressé du jour où mon engagement, même moi en tant qu'entrepreneur, pour que mes équipes soient heureuses et qu'on respecte dans nos procédés, que ça soit vraiment reconnu, que ça soit vraiment différenciant et que ça permette vraiment de remporter. Donc voilà, ce que je souhaite et ce que je vois à horizon 5 ans, c'est quand même un glissement naturel. La question, c'est la vitesse, à quelle vitesse on va y aller. Mais dans les achats, déjà, ça serait un très gros changement. Aujourd'hui, il y a eu de nombreuses initiatives. Il y a un certain nombre de cadres qui sont arrivés. Maintenant, tout ça, ça doit se normaliser et se répéter. Voilà. Donc, en tous les cas, c'est ce qu'on sent, nous. On sent une vraie dynamique avec de plus en plus de directions achats qui souhaitent s'y mettre. Donc, voilà, ça devrait continuer. Voilà, en synthèse, il faut que ça prospère, voilà, que ça percole. Écoutez, merci infiniment. Moi, j'étais ravie de vous retrouver à l'occasion de ce salon Vivatech pour notre keynote software, devenue récurrente, annuelle,
pourrais-je dire. Donc merci beaucoup à vous et puis on va continuer d'échanger, d'approfondir ces sujets-là pour pouvoir en redébattre, en rediscuter prochainement. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Stéphanie.